Bonjour et bienvenue sur Paysture de l'air.tv, toujours en direct depuis Villers-sur-Tur pour les opérations portes ouvertes 2014 de la zone artisanale du canal. Et on accueille une grande association tanoise pour poursuivre cet événement. Il s'agit de l'AROC et pour en parler, Kitty Courtois avec nous. Bonjour. Bonjour, merci Monsieur d'être Ferrari. avec nous. Et Manu, pour creuser toute la problématique de cette association qui œuvre toute l'année pour la collégiale. Pour la collégiale. Bonjour Pascal, bonjour Madame Courtois. Alors, bonjour Madame Manu. Emmanuel, c'est ça? Emmanuel, bonjour. Donc, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais un petit peu écorcher. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est l'AROC, l'association? L'AROC est une association qui s'appelle en abrégé AROC, l'association pour le rayonnement des orgues de la collégiale de Thann. Elle s'est d'abord appelée Association pour la rénovation des orgues de la collégiale et c'est Francis Bockel qui a eu l'idée de fonder cette association pour rénover l'orgue de la collégiale qui avait été détruit pendant les guerres. D'accord. Donc l'orgue est rénové maintenant? L'orgue est rénové. Au bout de combien de temps? Rénové, il a retrouvé sa voie, mais il reste encore 6 sommiers de tuyaux qui peuvent être posés. Et nous espérons pouvoir faire poser en 2015 l'un des 6 sommiers qui comprend 56 tuyaux. Voilà, c'est un grand projet que nous avons pour les 30 ans de l'AROC. D'accord, donc le projet a commencé il y a 30 ans. Oui. Dans le futur, on va à peu près jusqu'à combien de temps? Vous avez estimé à peu près combien de temps les travaux qui restent à faire? Écoutez, ça dépendra d'abord de nos finances. Nous avons lancé une souscription pour pouvoir financer ces 56 tuyaux en 2015. Cette souscription, nous l'avons lancée au début de l'année 2014 pour la 30e année de l'AROC et nous espérons obtenir encore des fonds. Voilà, ça vaut vraiment la peine parce que cet orgue est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre inachevé qui a été fait par l'entreprise Aubertin et voilà, moi je tiens beaucoup à ce que nous avancions dans ce projet. Et justement pour sauver cet orgue, en fait, pour le rénover, vous organisez tout au long de l'année des spectacles, des concerts, et pas seulement à Thann, parce que des fois, vous délocalisez un peu les événements. Et je vous propose, avant de poursuivre cet entretien, d'en voir quelques images. Et ça s'est passé à l'église de Bischwiller-Thann, donc une commune voisine, il y a quelques mois de ça. Voilà, c'était parce que la collégiale était aussi en grands travaux. Voilà. Et donc, nous nous sommes déplacés et ça s'est très bien passé. Allez, quelques images pour découvrir l'AROC. Avec l'AROC qu'on a vu en plein concert, alors ce sont des concerts d'une grande qualité.
Oui, nous cherchons vraiment le niveau le plus haut et je suis très bien entourée par le conseil d'administration et je peux nommer Jean-Jacques Riesser qui est notre vice-président artistique responsable des programmes avec moi-même, qui est l'ancien directeur du conservatoire de musique de Belfort, maintenant à la retraite et qui est rentré chez nous et qui nous apporte énormément. Ça, je dois dire, oui. Très bien. Oui. Alors, dans les événements à venir, puisqu'il y en a, je pense. Ah, bien sûr, oui. Ça commence déjà par dimanche prochain. Nous avons demain un concert à 16h à la Collégiale de Thann. C'est un concert de musique bretonne, musique celtique, également le Fest-Noz. Bernard Kerbeuf et Sébastien Gion sont actuellement là sur la route. Ils vont faire 600 km pour pouvoir jouer à la Collégiale de Thann et ils viennent de gagner donc le concours, premier prix du concours Bombard des orgues donc à Rennes, et ce sont les meilleurs de France. Et nous nous réjouissons énormément. C'est une musique qui est magique, c'est une musique très gaie, qui donne envie de chanter et de danser, oui. Voilà, donc nous espérons que les gens profiteront de cette opportunité. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des gens de cette qualité venant de Bretagne. D'accord. Est-ce que je peux vous demander quel est le budget que vous voulez réunir ? Alors, un jeu de tuyaux donc comprend 56 tuyaux et un tuyau coûte 450 €. Alors, les gens peuvent financer un tuyau, ceux qui le veulent et le peuvent, et ce tuyau sera mis à leur nom, pour toujours dans la collégiale. Et donc, on peut aussi donner des plus petites sommes. Nous prenons tout ce que les gens veuillent bien nous donner. Nous avons déjà réuni quelque chose, mais il nous manque encore pas mal d'argent pour réaliser ce magnifique projet. Ça serait formidable si cet orgue, ce chef-d'œuvre, pouvait une fois arriver à être terminé. Tous nos organistes qui viennent nous le disent. C'est dommage, ça serait bien si ça pouvait être fait. Oui. Puis le cadre de la enfin, il est magnifique déjà. La musique est splendide qui sort de cet orgue, mais il faut le dire, ça vaudrait vraiment la peine d'avoir encore ces quelques jeux de tuyaux. Pour accueillir des spectacles de qualité nationale, oui, on a bien compris. Mais on le fait déjà. Oui, Seulement, on pourrait faire encore mieux avec ça. Oui. D'accord, donc prochain spectacle, c'est oui, demain. Demain. Dès le 15. Voilà. Oui, le 16. Le 16, aujourd'hui, pardon, on est le 15. Le 15, oui, voilà. à la collégiale. Le 16 à la collégiale. Voilà. Le 16 à 16h. Et où 16 à 16h. Où peut-on trouver le programme complet de ce que fait la ROC par année Alors, un peu partout, je dois vous dire. Donc, ce petit livret programme, je peux vous le montrer. Le voilà. On va le montrer, voilà. Voilà. Donc, dans les offices, je oui, pense. Dans les offices de tourisme, dans les églises, dans les magasins, par exemple, dans beaucoup de magasins. On en a distribué vraiment un peu partout. Peut-être pas trop dans les villages parce que c'est difficile d'être partout. Mais on continue jusqu'à la fin de l'année et nous sommes en train de créer celui de 2015 avec de magnifiques concerts. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir comme ça, un petit nom en concert que vous allez proposer ? Juste, eh bien la GK, eh bien le premier concert de l'année 2015, ce sera la GK, le Grand Orchestre des Cuivres d'Alsace, qui est très connu dans toute l'Alsace, mais qui joue aussi à la salle Pleyel à Paris, qui est vraiment une pointure. Et ça sera un concert très important, avec un organiste, donc avec Jean-Jacques Riesser, justement, qui sera à l'orgue. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté ce beau programme. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de PayTourDeLair.tv. Je vous rappelle qu'on est en direct depuis l'Université de Studio. Merci beaucoup et à tous. L'entreprise Aveline Sérigraphie évolue son savoir-faire grâce à une grande expérience et une veille technologique efficace et constante. L'enseigne propose en nouveauté 2013 la technique du total covering. Ce procédé consiste à appliquer un visuel numérique imprimé ou un vinyle teinté masse sur une partie ou l'ensemble d'une carrosserie ou d'un objet.
L'habillage par vinyle teinté masse permet d'avoir un aspect structuré tel que le cuir, le carbone ou toute autre texture. Cette nouvelle manière de communiquer est très appréciée pour ses multiples avantages. La protection de la carrosserie ou de l'objet, une déco quasi parfaite et totale et une personnalisation originale et réversible. Par ailleurs, la mise en œuvre du Total Covering masque la peinture d'origine ainsi que les rayures ou imperfections du support. De la petite voiture au véhicule utilitaire, en passant par l'électroménager, les meubles ou les objets usuels, les seules limites du Total Covering sont celles de votre imagination. L'entreprise Aveline utilise principalement des adhésifs et des vinyles de fabrication française. Et son équipe technique, formée et qualifiée par des professionnels, garantit une pose de grande qualité pour une communication innovante et durable. Démarquez votre impact visuel grâce au procédé Aveline Total Covering.